Salam alaikum wa rahmatullah. Je vous propose ici dans cette vidéo la correction de l'exercice suivant sur les suites et les intégrales. Soit la suite IN, n appartenant à n, c'est une suite d'intégrales متتالية ديال تكاملات. La suite définie par I indice n est égale à l'intégrale de 0 à 2 de 1 sur factoriel n multiplié par 2 moins x à la puissance n fois exponentielle x dx pour tout n supérieur ou égal à 1. Question numéro 1. Calculer l'intégrale I1, c'est-à-dire pour la valeur 1 donnée à n. Ici, je remplace n par 1 et je calcule I1. Deuxième question. Établir que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, IN, c'est-à-dire cette intégrale, est compris entre ou bien encadré par 0 et la suite suivante, 2 à la puissance n, le terme général de cette suite, 2 à la puissance n sur factoriel n fois e carré moins 1. Troisième question. À l'aide d'une intégration par partie, montrer que pour tout n appartenant à n étoile, ici c'est n étoile, I indice n plus 1 est égal à IN moins 2 à la puissance n plus 1, le tout sur factoriel n plus 1. Quatrième question, démontrer par récurrence que E au carré est égal à 1 plus 2 sur factoriel 1 plus 2 au carré sur factoriel 2 plus 3 au carré 3 au cube sur factoriel 3 plus etc. plus 2 à la puissance n sur factoriel n plus in. Ensuite, cinquième question, on pose pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, on définit cette suite U indice n, son terme général U indice n, égale à 2 puissance n sur factoriel n. Petit a, calculer un plus 1 sur un et prouver que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 3, U indice n plus 1 est inférieur ou égal à 1 demi un. Petit b, on déduire que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 3, la suite un ou bien le terme général de la suite un est encadré par la suite nulle 0 et U3, la suite de terme général U3 fois 1 demi à la puissance n moins 3. Petit c, déduire limite quand n tend vers plus l'infini de un, puis limite quand n tend vers plus l'infini de in. Alors, حسب هادشي كامل اللي عطاونا هنايا, d'après tout ce qu'on a donné, ces questions, le but à la fin, c'est la question C et la sixième question. يعني الهدف من هذا التمرين هذا هو إيجاد la limite ديال la suite des intégrales IN. Sixièmement, justifier enfin que, une formule ici, justifier que E au carré, la limite de cette somme, quand n tend vers plus l'infini, est égale à E au carré. إذن ألقاكم بعد قليل في صحيح هذا التمرين. Donc voici la correction de l'exercice proposé. Pour tout n appartenant à n étoile, on définit la suite I indice n, c'est une suite d'intégrales متتالية لتكاملات et on veut calculer I1 comme première question. Donc pour n égale à 1, je vais remplacer n par 1 ici. Là où il y a le n, je le remplace par 1. Alors n il est là, ici et ici. Donc pour n égale à 1, on obtient I1 est égal à l'intégrale de 0 à 2, 1 sur factoriel 1, multiplié par 2 moins x à la puissance 1 fois exponentielle x dx. Ceci égale l'intégrale de 0 à 2, alors je vais intégrer par partie
1 sur factoriel 1 est égal à 1. 2 moins x à la puissance 1, c'est 2 moins x, fois exponentielle x dx. Alors, je rappelle la formule d'intégration par partie. Primitive ou bien intégrale de u fois v' est égale à uv moins intégrale v u'. Donc, je vais poser u égale à 2 moins x et v' égale à exponentielle x. Donc, u' est égal à 2 moins x dérivé, c'est-à-dire égal à moins 1, et v' égale à exponentielle, donc v est égal à exponentielle x, tout simplement parce que la dérivée de l'exponentielle, c'est l'exponentielle elle-même, ou bien une primitive de l'exponentielle, c'est l'exponentielle plus une constante. Donc, u fois v', nous avons l'intégrale de 0 à 2, uv' est égal à uv, u fois v. U, voici u et voici v. Donc ça donne 2 moins x fois exponentielle x entre les bornes 0 et 2. Maintenant, on a une primitive, c'est une intégrale, donc il faut écrire les bornes. Moins l'intégrale de v u'. V c'est exponentielle x et u' c'est moins 1. Donc, moins l'intégrale de moins exponentielle x dx entre les mêmes bornes. Donc maintenant je calcule facilement. Le moins et le moins ici, ça donne plus. La linéarité de l'intégrale. Le moins là, il va sortir ici. Il va rencontrer un autre moins et il va donner plus. Donc l'intégrale primitive de l'exponentielle x, c'est l'exponentielle x entre les bornes 0 et 2. Donc je vais maintenant remplacer par 2. 2 moins 2, x par 2, ensuite moins x par 0. Donc 2 moins 2 fois exponentielle 2, moins 2 moins 0 fois exponentielle 0, plus ici exponentielle 2 moins exponentielle 0. Ce qui nous donne, ici 2 moins 2 c'est 0. Il nous reste ici moins 2 fois exponentielle 0 c'est 1, moins 2 fois 1 c'est moins 2, plus exponentielle 2, e au carré, moins exponentielle 0 c'est 1. Donc moins 1 moins 2 c'est moins 3, plus e au carré. Donc voici I1. Maintenant, deuxième question, nous avons dit établir que pour tout n appartenant supérieur ou égal à 1, l'intégrale in ou bien le terme général in est coincé entre la suite nulle et le terme général de cette suite. 2 à la puissance n sur factoriel n multiplié par exponentielle de moins 1. Alors remarquez bien ici, c'est une constante. C'est un nombre constant, ne dépend pas de n. Donc, soit n, un entier supérieur ou égal à 1, et soit x dans l'intervalle 0,2, l'intégrale d'intégration, cela équivaut que x est compris entre 0 et 2. Cela équivaut, je multiplie les termes de cette double inégalité par moins 1, donc j'obtiens moins x est compris entre moins 2 et 0. Ajoutez 2 à tous les membres, donc moins 2 plus 2 ça donne 0, 2 moins x, ajoutez 2 ici, ça donne 0 plus 2, c'est 2. Élevé à la puissance n, c'est une fonction croissante. Donc, il garde l'ordre 0 à la puissance n, c'est 0, 2 moins x à la puissance n et 2 à la puissance n. Maintenant, multipliez tous les membres de cette double inégalité par 1 sur factoriel n fois exponentielle x, qui est une expression positive, quel que soit x appartenant à R, et en particulier, quel que soit x appartenant à 0,2. Donc, on a le même ordre, on garde le même ordre, car j'ai multiplié tous les membres par un nombre positif, strictement positif. J'obtiens ici 0, et ici j'obtiens 1 sur factoriel n fois 2 moins x à la puissance n, fois exponentielle x, inférieur ou égal à 2 à la puissance n,
fois sur factoriel n fois exponentielle x. Alors j'ai multiplié ce 2 à la puissance n, celui-là, par 1 sur factoriel n fois exponentielle x. Donc j'ai obtenu ceci. Trois fonctions عندك ثلاثة الدوال هنايا مرتبين صفر أصغر من هذه التعبير أصغر من هذا التعبير. إذا j'applique maintenant l'intégrale. L'intégrale il garde l'ordre. L'intégrale est l'ordre. Donc on ندخل l'intégrale هنا وهنا وهنا. L'intégrale de 0 c'est 0. L'intégrale de 0 à 2 de cette expression de x inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à 2 de cette expression. Alors remarquez bien que l'expression que j'ai entourée ici en vert ne dépend pas de x. Donc c'est une constante. Idem, puisque c'est une constante vis-à-vis de x, donc je vais la faire sortir derrière le signe de l'intégrale ici. Donc j'obtiens 2 à la puissance n sur factoriel n fois intégrale de 0 à 2 exponentielle x dx. Et n'oubliez pas ici que l'intégrale, une primitive de l'exponentielle, c'est l'exponentielle elle-même entre les bornes 0 et 2, qui va donner e au carré moins e à la puissance 0, c'est-à-dire 1. Ça va donner e au carré moins 1. Donc, nous avons ici finalement 0 inférieur ou égal, ceci, c'est notre intégrale in, inférieur ou égal à 2 à la puissance n sur factoriel n, et ceci n'est autre que e au carré moins 1, ce qui démontre notre expression. Donc, j'ai démontré que l'intégrale in, le terme général, est coincé entre 0, entre la suite nulle et cette suite. Donc voici son terme. Ceci, c'est quel que soit n appartenant à n. Et remarquez bien que cette expression ne dépend pas de x. Donc l'intégrale in, elle est coincée entre deux suites, suite nulle et cette suite. Je passe à la troisième question. Donc nous avons dit par partie établir ceci. Par une intégration par partie, démontrer ceci. Démontrer que i indice n plus 1 égale à i indice n moins 2 puissance n plus 1, le tout sur factoriel n plus 1. Nous avons in égale à ceci. L'intégrale de 0 à 2, 1 sur factoriel n fois 2 moins x à la puissance n fois exponentielle x dx. Alors le 1 sur n ne dépend pas de x, donc c'est une constante. Derrière l'intégrale, ici, il me reste, donc j'obtiens 1 sur factoriel n fois l'intégrale de 0 à 2, 2 moins x à la puissance n fois exponentielle x. Donc je vais poser u par partie, u égale à exponentielle x, et v' égale à 2 moins x à la puissance n. Donc, cela implique que u' est égal à exponentielle x, et v' ici égale à 2 moins x à la puissance n, donc v est égal à moins, le moins c'est celui-là, 1 sur n plus 1 fois 2 moins x à la puissance n plus 1, de telle façon que si je dérive cette expression, faites la dérivée de ça, vous trouvez ceci. Ou bien, il faut connaître les primitives usuelles. Comment trouver une primitive usuelle? Donc, ça va donner, donc, uv' est égal à uv moins intégrale vu'. Et le 1 sur n factoriel est un facteur commun. Donc, je mets 1 sur factoriel n et je ferme des parenthèses ici en rouge. uv entre 0 et 2 moins vu' entre 0 et 2. Donc voici 1 sur n factoriel, il est toujours à sa place. uv, voici u
Et voici v. Donc je fais le produit, donc j'obtiens moins 1 sur n plus 1 fois 2 moins x à la puissance n plus 1 fois exponentielle x entre les bornes 0 et 2 moins intégrale vu'. Le moins il est là, de la formule, il est là, moins intégrale vu'. Alors v il est là, le moins il est là, sur n plus 1 fois 2 moins x à la puissance n plus 1 fois u'. U' c'est exponentielle x, le taux dx. Et n'oubliez pas les parenthèses, n'oubliez pas les parenthèses pour ce facteur commun. Donc ça donne égal. Alors le moins 1 sur n plus 1 c'est une constante, elle ne dépend pas de x, donc on va la faire sortir ici. Il va se multiplier par 1 sur factoriel n. Il donnera moins 1 sur n plus 1 fois factoriel n fois 2 moins x à la puissance n plus 1 fois exponentielle x entre les bornes 0 et 2. Alors le moins qui est ici, avec ce moins, ça devient plus l'intégrale de 0 à 2, 1 sur, ou bien, le 1 sur n factoriel ici, je le multiplie, pour l'intégrale. Vous allez voir pourquoi. Le 1 sur factoriel n, je vais le multiplier ici. Donc ça donne, j'ai distribué tout simplement. Donc ça donne l'intégrale de 0 à 2, 1 sur n plus 1 fois factoriel n, fois 2 moins x à la puissance n plus 1 fois exponentielle x dx. Une charte, j'ai développé. Donc l'intégrale in, cette barre me dérange, donc je la mets ici. Donc notre intégrale in est égale à moins 1. Alors n plus 1 fois factoriel n, شنية هذه؟ راهي n plus 1 factoriel. On عارف هذا الشيء. هنايا je remplace par 2, 2 moins 2 c'est 0. Et je remplace par 0, moins 2 moins 0 c'est 2. هيا à la puissance n plus 1, e à la puissance 0 c'est 1. Donc fois 1 ça donne 2 à la puissance n plus 1 plus l'intégrale de 0 à 2 had n plus 1 fois n factoriel il y a n plus 1 factoriel et ça devient إذن هذا l'intégrale هو شنو هو c'est quoi c'est l'intégrale in plus 1 c'est-à-dire à la place de n est devenu n plus 1 n plus 1 donc c'est l'intégrale indice n plus 1. Donc in égale moins 1 fois moins 2, ça donne 2 à la puissance n plus 1, sur n plus 1 factoriel, plus in plus 1. Je passe à la page suivante pour terminer cette question. Donc, et par suite, indice n plus 1, alors remarquez bien, indice n plus 1 هذه غتبقى في بلاصتها في الطرف وهذه غادي تمشي للطرف الاول وغتنقص. اذا غتصبح عندنا indice n plus 1 تقال in moins cette expression. Le voilà. C'est ce qu'on demande dans cette question. اذا غادي نخليكم واعود اليكم بعد قليل بالنسبه للسؤال الرابع. Voici maintenant la correction de la question numéro 4. On a dit démontrer par récurrence que بين بالترجع أن que E au carré égale à 1 plus 2 sur 1 factoriel plus 2 au carré sur factoriel 2 plus etc. plus 2 puissance n sur factoriel n plus I indice n. إذن هذه المتساوية هذه غادي نديمونطريوها par récurrence. Donc pour n égale à 1, initialisation. Donc on a jusqu'à 1 ici.
Donc E au carré est égal à 1 plus 2 sur 1 factoriel plus I1. غنمشي حتى لواحد حتى لI1. إذا هادي اش كتساوي 2 sur factoriel 1 est égal à 2 plus 1 ça fait 3. Donc ceci est égal à 3. Donc I1 est égal à le 3 il passe dans le premier membre donc ça devient moins 3 plus E au carré. وهذه I1 راحنا لقيناها déjà في السؤال الأول ce qui est vrai d'après la question numéro 1. Donc notre égalité est vraie pour l'entier naturel 1. Maintenant, supposons maintenant que cette égalité est vraie à l'ordre n. غنفترضوا أن هذيك المتساوية اللي عطينا صحيحة إلى الرتبة n. C'est-à-dire que E au carré égale à 1 plus 2 sur factoriel 1 plus 2 au carré sur factoriel 2 plus etc. plus 2 à la puissance n sur factoriel n plus in. غنفترضوا أن هذه المتساوية صحيحة. Donc je vais remplacer I indice n هذا je le remplace par la valeur déjà trouvée à la question numéro 3. Donc j'obtiens, je remplace I indice n par I indice n plus 1 plus 2 à la puissance n plus 1 sur factoriel n plus 1. Donc j'obtiens E au carré égale à هادشي هذا tout ça plus IN. IN je le remplace par ceci, par I indice n plus 1 plus 2 à la puissance n plus 1 sur factoriel n plus 1. Soit finalement l'addition est commutative. الجمع تبادلي ما غندير والو هنايا غادي غير هذه I n plus 1 هذه غنجيبها هنا وندير بلاصتها هذه تبادل هنا. Donc j'obtiens E au carré égale plus 2 à la puissance n plus 1 sur factoriel n plus 1 plus I indice n plus 1. إذا اش كنلاحظوا أننا كنلاحظوا ليغاليتي بقات غادية حتى ولات نفس l'égalité بالنسبة للرتبة n زائد 1. Ainsi l'égalité est vraie à l'ordre n plus 1. Donc finalement j'ai démontré par récurrence ou bien d'après le principe de récurrence que pour tout n supérieur ou égal à 1 nous avons cette égalité. Cette égalité est vraie quel que soit n supérieur ou égal à 1. Passons maintenant à la question numéro 5 où on a défini une suite, la suite de termes général U indice n. عرفنا واحد la suite هنا هي سميناها UN. Le terme général ديالها son terme général est égal à 2 à la puissance n sur factoriel pour tout n supérieur ou égal à 1. Nous avons dit petit a, calculer, c'est simple, c'est très facile, calculer UN plus 1 sur UN. Donc UN plus 1 sur UN égale UN plus 1 هنا اشنو هي غادي نعوض n ب n plus 1 هي 2 à la puissance n plus 1 sur factoriel n plus 1 ها هي الخط الأحمر ديال القسمة sur UN ها UN ها هي. إذا أنايا عندي كسر مقسوم على كسر fraction divisé par une autre fraction ça donne la première fraction multipliée par l'inverse de la deuxième. مقرر ديال الأولى إعدادي كنضربو في المقلوب ديال الكسر الثاني. Donc j'obtiens 2 à la puissance n plus 1 شني غنفككها إلى جداء هي 2 fois 2 à la puissance n وما نساوش أن n plus 1 factoriel راهي n plus 1 multiplié par n factoriel خاصك تكون ضابط لي factoriel fois n factoriel sur 2 à la puissance n. Donc je simplifie par 2 à la puissance n هنا وهنا وب n factoriel ها هي كاينة في البسط وكاينة في المقام. Donc il me reste après simplification 2 sur n plus 1, tout ce qui reste, c'est ça. Donc pour tout n supérieur ou égal à 1 nous avons U indice n plus 1 sur U indice n est égal à 2 sur n plus 1. النتيجة غنخليها ونعطيها رقم 1.
Et par suite, donc maintenant, si n est supérieur ou égal à 3, alors j'ajoute 1 ici, ici. Donc n plus 1 غتولي أكبر أو تساوي 4. غنقلب, j'inverse. Donc 1, la fonction 1 sur x, c'est une fonction décroissante qui a x associé 1 sur x. Ou bien قواعد الترتيب. إذا 1, donc j'inverse ici. 1 sur n plus 1 غتصبح أصغر من 1 على 4. Je multiplie par 2 les deux membres de l'inégalité, donc j'obtiens 2 sur n plus 1 inférieur ou égal à 2 fois 1 quart, je simplifie par 2, j'obtiens 1 demi. Deuxième résultat, donc d'après 1 et 2, je conclus que pour tout n supérieur ou égal à 3, هذه un plus 1 sur un كتساوي هذه كتساوي 2 sur n plus 1 et 2 sur n plus 1 راها أصغر من 1 demi. Donc j'obtiens pour tout n supérieur ou égal à 3, u indice n plus 1 sur un est inférieur ou égal à 1 demi. Ce qui donne enfin, je multiplie par un, les un كلهم sont strictement positifs, n'oubliez pas ceci. نضرب في un في الطرف هنا ونضرب هنا. Donc j'obtiens u indice n plus 1. Je garde l'inégalité, le signe de l'inégalité, لأن les un sont tous positifs, inférieur ou égal à 1 demi fois un. Ce qui démontre que pour tout n supérieur ou égal à 3, u indice n plus 1 est inférieur ou égal à 1 demi un. غنمشو للسؤال المقبل. Petit b. Nous avons dit déduire que pour tout n supérieur ou égal à 3, le terme général un, ici, de cette suite, est coincé entre la suite nulle, 0, et la suite dont le terme général est ceci, u3 fois 1 demi à la puissance n moins 3. Ceci c'est pour tout n supérieur ou égal à 3. Donc, غنبداو من 3. Pour n égal à 3, on a u4 حسب هاد النتيجة هادي غنبداها من 3 n égal 3 غتعطيني هنا 3 زائد 1 4 وهنا غتعطيني 3. دونك غنستعمل هاد لينيغاليتي. ها هي بالنسبة ل n égal 3 غتعطيني هادي، بالنسبة ل n égal 4 غتعطيني هادي، بالنسبة ل n égal 5 غتعطيني هادي، etc. Jusqu'à maintenant l'ordre n-2 غتعطيني هادشي، وبالنسبة للordre n-1 غتعطيني هادشي. دونك جي obtenu هاد لي زينيغاليتي ابتداء من 3 بدءا. Commençons par 3 jusqu'à n-1. Alors, j'ai fait une remarque ici. N'oubliez pas que tous les un sont strictement positifs. Et qu'il y a, alors, من هنا شحال من سطر عندي هنا؟ من 3 de 3 jusqu'à n-1. Combien j'ai de lignes ici? Donc, la dernière ligne, le numéro de la dernière ligne, moins le numéro de la première, plus 1. Donc, n-1, moins 3, plus 1. إذن, il y a n-3 inégalités. إذن, هاد les inégalités هادو راه كاينين n-3. Donc, en multipliant ces n-3 inégalités membre à membre غنضربهم طرف طرف. علاش؟ لأن الأعداد كلهم الأطراف كلهم أعداد موجبة، راني شرط ليها. إذن وغيبدا عندي الاختزال، يعني كما ستشاهدون. ها هو الاختزال غادي نبينو لكم أمامكم. إذن غنبدا نختزل. عندي U4 ها هي كاينة هنا، ملي غنضربوها في الثانية كاينة U4 هنا غتختزل، وبلاصة U4 غيبقى واحد هنا. U5 غتختزل مع هاد U5 ملي غتضرب فيها.
غيبقى بلاصتها واحد. U6 avec le U6 اللي كاين هنا غيبقى بلاصة U6 1. Il reste 1 à sa place. Le U indice N-2 راه كاين هنا غيتختزل مع U indice N-2 اللي كاين هنا، إذا غيبقى بلاصتو 1. Finalement le U indice N-3 غيتختزل مع le U indice moins 1 pardon غيتختزل مع le U indice N-1. À sa place il reste 1. Donc nous avons 1 fois 1 fois 1 fois 1 plus etc fois UN. ها هما هادو لي 1 كي ريست، هادو اللي سطرت عليهم هما هادو jusqu'ici fois UN inférieur ou égal. من بعد غادي نمسح هادشي هذا donc le deuxième membre, les deuxièmes membres ici غتعطيني 1 demi هاد U3 ما كاين مع من يتختزل لأنه ما كاينش هنايا U3، إذا غيبقى 1 demi fois U3 ها هو il est là، والآخرين كلهم sont des 1 demi. ها هما 1 demi fois 1 demi fois 1 demi jusqu'à la fin. ولكن هادوك لي 1 demi شحال كاين فيهم من واحد؟ Alors les 1 demi ici sont au nombre de combien? Donc غنبدا نحسبهم إذا le nombre هو n-1 moins هاد le numéro هذا moins 4 plus 1. Donc ça donne n-1 moins 4 plus 1, ça donne n moins 4 fois. Donc les 1 demi هادو اللي كاينين عندي هادو اللي مسطر عليهم بالخضر كاين n moins 4، ولكن راه غيولي معاهم واحد اخر هي n moins 3. n moins 4 plus 1 ça donne n moins 3. Donc ça donne ici sont des 1, donc les zéros ici il y a les termes sont tous supérieurs ou égaux à 0 ici, il fallait écrire ici un 0. Donc 0 inférieur ou égal à 1 inférieur ou égal à U3, le U3 هذا fois n-4 plus 1 راه كاين un autre 1 demi ici, donc ça donne n-3 pour tout n supérieur ou égal à 3. Donc j'ai démontré facilement que le terme général de la suite UN est coincé ou bien encadré par la suite nulle et la suite, une autre suite ici, de terme général U3 fois 1 demi à la puissance n moins 3. Donc je vais effacer tout ceci. Je te prends dans la page نضيفها. Petit c. Déduire la limite de UN et la limite de l'intégrale I indice n. Alors on a la suite, le terme général de cette suite, de la suite UN, il est coincé entre la suite nulle et cette suite. La limite de cette suite de U3, U3 c'est une constante. 1 demi en valeur absolue, il est inférieur. C'est une suite géométrique ici, inférieur strictement à 1, donc ça donne 1 demi à la puissance l'infini, c'est 0, et 3 fois 0, c'est 0. Donc notre limite, elle est coincée entre deux suites qui tendent les deux vers 0. Théorème des gendarmes. Ensuite, je continue. On a montré que, هذه راح نبرهن عليها,
وهذه راه هي يو ان، هذه اللي مسطر عليها بالأحمر، وهذا راه ستين كونستانت كوم جي دي tout à l'heure. Donc l'intégrale IN, ou bien le terme général de l'intégrale IN, est coincé entre deux suites, l'une est nulle, هذه صغيرة، والكبيرة la majorante, c'est une suite dont le terme général هنا UN هذه il tend vers 0, وهذا راه c'est une constante fois 0, ça donne 0. Donc par passage aux limites, d'après le théorème des gendarmes, la limite quand n tend vers plus l'infini de IN est égale à 0, car la limite de IN égale à 0. Sixième question, dernière et sixième question, justifiez ceci, que la limite de cette somme est égale à E ou K. En effet, on a établi par récurrence ceci, récurrence donc par passage aux limites, donc la limite c'est une constante, donc sa limite c'est E au carré, est égale à la limite de ceci. La limite d'une somme c'est la somme des limites, donc la limite de l'expression plus la limite ديال IN. la limite ديال IN راهي 0، راه حنا شفناها قبل، ها هي باقا امامنا، ها هي. donc il reste E au carré. E au carré c'est une constante, donc la limite d'une constante c'est toujours cette constante, égale limite quand n tend vers plus l'infini ديال هادشي plus 0، ce qui donne le résultat. إذا هكذا أنهيت هذا التمرين، فهو تمرين في مستوى تلاميذ بكالوريا علوم رياضية، ماشي صعيب بزاف، وإنما هو في المتناول. Donc je vous retrouve avec un nouvel exercice la prochaine fois، ولكن لا تبخلوا، ما تبخلوش بالمشاركة في القناة، شاركوا القناة مع أصدقائكم من نفس المستوى، وعبروا لي على التعليقات ديالكم. أنا غادي نقبل هذه التعليقات سواء كانت بالإيجاب أو سلبية، تعليقات سلبية، يعني التعليقات السلبية راه غادي تدفعني كذلك إلى تحسين طريقة الأداء. إذا ألقاكم في فرصة أخرى بحول الله. إلا بغيتي تستافد أكثر من الشرح المفصل، ما عليك إلا توقف الفيديو في المكان الذي تريد وتستافد أكثر.